Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la carte du jour pour ce samedi 27 février 2022. Comme vous voyez, il y a un magnifique soleil. Bon, nous sommes vendredi, mais hop là, oh là là, toute cette énergie que le soleil me donne. C'est vraiment magnifique. Il fait froid, mais ben dis donc, oh, il y a de l'énergie aujourd'hui, hein? Il y a de l'énergie. J'espère que vous en avez aussi tout plein. Comme toujours, bien entendu, ce n'est pas une guidance qui va vous dire si vous allez signer un contrat ou pas. Je fais aussi des tirages, vous trouverez sous la vidéo des différents tirages que je peux faire, plus ou moins express, pour justement si vous avez des questions précises par rapport à un professionnel, sentimental. Et sinon, bien entendu, je ne l'ai pas encore mis dans les commentaires, je ne sais pas si je le mettrai, mais je fais de toute façon aussi des guidances pour votre, comment on dit, votre travail dans votre vie, votre développement personnel, qui sont justement aussi avec des cartes où je ne vais pas vous dire, encore une fois, si vous allez signer ou pas, mais je vais regarder qu'est-ce qui vous bloque peut-être à signer ou pas signer. Voilà, c'est plus par rapport à vous que la voyance, mais je fais aussi. Donc voilà, ça c'était la petite histoire avant de commencer. Comme toujours, sinon, ben voilà, prenez si ça vous résonne. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil et tout. Voilà. Découvrez votre mission de vie. Et ben voilà, c'est ce que je dis pour moi, mon travail. Je ne sais pas si je mets comme ça, si ça va pour vous. Ou si je le mets complètement à plat, je crois. Voilà. Je vais coucher ça. Comme ça, il y a moins d'ombre. Moi, je suis plus pour vous guider, pour vous apporter des clés. Quand je vous dis vous apporter des clés que vous allez trouver vous-même, mais mettre le point sur ce qui vous empêche peut-être d'avancer ou de découvrir justement votre mission de vie, plutôt que je vous dise moi-même quoi faire, comment faire. Mon but vraiment, c'est de vous permettre de devenir indépendant et non dépendant de moi. Vous voyez? Voilà. Alors, hop, un petit chenille. Alors, je vais juste voir ce que ça me parle. Alors, tout d'abord, ce qu'on me dit, ce qu'on me transmet, c'est de sortir, bon, ça tombe bien, hein, c'est samedi, de sortir d'une sorte de routine, de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire le samedi. Faites autre chose, j'ai envie de vous dire. Sortez justement peut-être aussi de votre, comment on appelle, zone de confort, cette fameuse zone de confort qui nous empêche d'avancer finalement dans la vie, parce que bien sûr on sait ce qu'on a et on va pas plus loin, mais là je pense que cette carte me dit aussi ça. Sortez, voyez du pays, voyez des gens, sortez. Faites-le, j'ai envie de dire ça, en douceur, faites de manière tranquille, mettez-vous non plus pas enfin, mettez-vous rien juste. Ce que je ressens vraiment, c'est voilà, changer d'air, mais sans aucune attente et surtout très lentement, très en douceur. Euh, voilà, je sais pas comment dire. C'est pas de faire un défi genre de faire un marathon ou comme ça. Alors peut-être ça va vous résonner, mais ce que je reçois c'est pas ça. C'est plutôt aller juste, ben voilà, si on prend la course, ben, c'est juste d'aller un peu courir ou d'aller marcher. Le but c'est qu'il n'y ait pas de but. Voilà, juste vous faire plaisir, vous faire du bien. C'est ce que je ressens dans cette carte. Demandez si vous aimez à vos guides, à l'univers, à qui que vous voulez, un conseil. Si vous ne savez pas quoi faire ou comment faire, demandez qu'ils vous montrent, qu'ils vous apportent sous forme d'image, sous forme même de titre d'un livre, de titre d'un article, et que ça vous résonne et que ça vous indique ce que vous pouvez faire. Je sens en tout cas beaucoup de douceur. Prenez vraiment du temps pour faire ce que vous aimez, quoi. Comme là, si vous aimez faire du violon, faites du violon. Vous voyez, il y a ce côté vraiment profiter de la vie. Ça marque découvrir votre mission de vie. C'est comme si je ressens que quand on veut décider, par exemple, on se dit, bon, ok, c'est quoi ma mission de vie maintenant? Il faut à tout prix que je la trouve. Eh bien, vous mettez tellement de pression
justement, ce qu'on me dit, c'est de lâcher. Lâcher pour pouvoir découvrir finalement votre mission de vie. Mais faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est sorti encore dans un des tirages, je ne sais plus lequel, si c'était le tirage pour le mois de mars, je crois, dans un des tas, de vraiment ne pas oublier on est ici dans ce bas monde fait de chair, de sang, d'os, et de temps en temps, ou même le plus souvent possible, ben, il faut vivre heureux, se faire plaisir. Donc ça, c'est ce que je reçois vraiment par rapport à cette carte. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil ou qu'on vous guide pour savoir, peut-être si vous hésitez ce week-end ou comme ça, qu'est-ce que je vais faire et tout. Peut-être que vous pouvez recevoir des informations. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte et en même temps de détermination. Et vraiment, encore une fois, ce que je reçois, c'est que ne vous obligez pas. Si vous vous mettez un défi parce que ça vous amuse, mais je sens vraiment de temps en temps de lâcher justement cette pression que vous vous mettez. Voilà, je crois que c'est le terme. Lâchez votre pression, la pression que vous vous mettez quotidiennement ou en tout cas très souvent pour que ce soit toujours logique, bien, pour un plus ou quelque chose. Et juste vivez, juste profitez. Laissez les heures tourner, les minutes, les heures, laissez-les tourner tout seuls. Et voilà. Donc, je vais lire dans le livre un autre message parce que je pense que ce sera un autre message. Comme ça, vous pourrez bénéficier des deux. Donc, interrogez-vous sur le sens de votre vie. Donc, bien entendu, ça va partir beaucoup plus sur votre mission de vie. En tant qu'être spirituel vivant une expérience physique, vous êtes ici pour grandir et apprendre. Investiguer, analyser et examiner les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Rien n'est impossible pour une âme qui suit son destin. Vos guides, vos anges et votre moi supérieur communiquent constamment avec vous à travers des signes, des émotions, des personnes, des livres. Écoutez vos intuitions. Elles vous offrent une guidance précieuse qui peut se manifester au travers d'un élan intense de voyager, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous trouvez les élans qui vous animent irréalistes, écoutez-les. La mission de votre âme implique une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas, mais que votre âme a besoin de traverser pour apprendre et évoluer. Certaines seront agréables et intenses. D'autres constitueront des défis difficiles à relever et à vivre. Mais à travers celles-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Laissez-vous guider par ce qui met vraiment votre cœur en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Au niveau de l'action, si vous voulez faire de la pratique, si vous voulez connaître votre mission de vie, adressez-vous à votre sagesse divine et posez-lui les questions suivantes. Sagesse divine, aide-moi à comprendre les événements qui apparaissent dans ma vie et à découvrir en quoi ils servent mon évolution spirituelle. Quelle est la prochaine étape sur mon chemin? Quelle est ma mission sur Terre? Après avoir posé ces questions, laissez-vous le temps et l'espace nécessaires pour accueillir les réponses. Elles peuvent arriver à vous par le biais d'un livre, d'une rencontre ou de votre moi intérieur. Tenez un journal des réalisations que vous faites. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Alors moi, vraiment, encore une fois, c'est ça. Mettez-vous pas de pression, ne vous mettez pas de pression pour que vous soyez plus léger afin de mieux accueillir. Et comme je disais, que ce soit par le titre d'un article, un livre, des gens, peu importe, il y a beaucoup de douceur. Mettez de la légèreté durant cette journée, durant le week-end, dans votre vie tout court. On devrait le faire tout le temps. Et les informations, elles peuvent beaucoup mieux passer. Demandez à vos guides, à des défunts, à qui vous voulez, vous croyez. Vraiment, il y a ce côté... voilà, comme je disais, soyez vraiment beaucoup plus léger
quand on est très condensé énergétiquement, bien entendu, rien ne passe. C'est comme quand on veut à tout prix quelque chose et qu'on met du forcing, ça n'arrive pas, c'est ce fameux lâcher prise. Lâcher prise, c'est juste, Inch'Allah, laisser, ayez une foi, laisser les choses se passer si elles doivent se passer, tout simplement. Vraiment avoir la foi. Et du coup, là, ce qu'on me dit vraiment, c'est amusez-vous, profitez, c'est le week-end. Donc voilà, c'était la carte du jour du samedi 26 février 2022. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes donc vendredi. Je mettrai cet après-midi en ligne les vidéos pour la semaine prochaine, semaine du 28 février au 6 mars 2022. Par rapport à votre numérologie, d'abord un tirage à trois cartes, à choix à 3 cartes, et ensuite par rapport à un de vos nombres que maintenant, si vous me suivez un peu, vous savez comment savoir quel nombre regarder. Et si vous ne le savez pas, au départ de chaque vidéo, vous verrez, l'intitulé c'est un numéro. Donc il y aura de toute façon 4 minutes d'explication comment trouver son nombre, chemin de vie, nombre objectif ou additionner avec la semaine en cours. La semaine prochaine, nous serons la semaine numéro 9. J'ai juste encore envie de vous dire, allez lire ou allez écouter plutôt, enfin regardez le numéro 9 parce que c'est une magnifique carte et c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner, à cliquer sur la clochette. C'est très important pour que je me fasse connaître, bien entendu, et que je puisse vous prodiguer plein de beaux soins et que je puisse, si cela vous intéresse, ou que vous ayez besoin des guidances. Namasté et une lumineuse journée à vous.